Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Michel Lizotte et Valérie Roberge-Dion au rendez-vous encore cette semaine à Lumière du Monde. Nous vous souhaitons la bienvenue en espérant que vous avez passé une belle semaine depuis notre dernier rendez-vous. Alors, pour débuter l'émission, deux petites choses qui sont importantes de mentionner. Premièrement, nous vous avions annoncé la semaine dernière un reportage intitulé « Jésus le Messie ». Ce reportage vous sera présenté finalement ultérieurement durant la saison. Et à la place, nous avons pour vous aujourd'hui une émission spéciale, une demi-heure, un sujet, et nous vous l'introduisons d'ici, de l'église Saint-Dominique de Québec, si vous le reconnaissez bien. Et pour une raison spéciale, Valérie. Oui, Michel, c'est parce qu'on vous présente aujourd'hui une grande dominicaine. Voilà. Il s'agit de Mère Julienne du Rosaire, la fondatrice des Dominicaines missionnaires adoratrices. C'est une femme vraiment qui a marqué Québec au 20e siècle, originaire de la paroisse Saint-Roch, d'ailleurs. Voilà. Elle a fondé une communauté qui est florissante encore aujourd'hui, qui est très active dans divers domaines de la pastorale et qui déborde les frontières du Canada. Lorsque vous roulez sur l'autoroute Félix-Leclerc en direction de l'île d'Orléans, on remarque souvent un gros couvent qui est sur notre droite. C'est justement un des couvents qu'elle a fondé. Alors, le 14 septembre dernier, se déroulait l'ouverture de son procès de canonisation. Notre collègue Marie-Josée Lavoie s'est rendue sur place et elle nous a préparé le reportage que voici. Au soir de sa vie, Mère Julienne du Rosaire disait « Ma vie s'achève, mais ce n'est qu'apparent. Ma mission va commencer. Ma mission de chercher des adorateurs. » Elle fut la fondatrice de la Congrégation des Dominicaines missionnaires en 1945 et rendait l'âme 50 ans plus tard, soit le 6 janvier 1995. 13 ans après son décès, celle qui entrevoyait sa mort comme une dernière messe voit aujourd'hui sa cause introduite vers la béatification et la canonisation. En cette journée mémorable du 14 septembre 2008, c'est avec grand plaisir que ECDQ est venu ici à l'église Notre-Dame de la Nativité pour l'ouverture officielle de la cause de Mère Julienne. L'ouverture du procès de béatification de Mère Julienne du Rosaire est aussi pour nous tous l'occasion d'affirmer notre foi dans le dogme de la communion des saints que nous proclamons chaque dimanche lorsque nous récitons le credo. Quelles sont vos premières impressions après cette belle soirée? C'est peut-être une très profonde action de grâce pour ce que le Seigneur a fait dans cette assemblée autour de ce mystère d'une femme toute rayonnante d'un amour, tout simple, qui a touché le cœur de tant de gens. Et les gens ont pu vivre cette célébration avec une telle intensité, même si c'était très solennel comme célébration, mais c'est de voir comment les gens ont vécu ça dans une intensité. Alors moi, c'est l'action de grâce, parce que j'ai toujours senti que ce qui est important dans une cause et dans la cause de Mère Julienne, c'est l'Église. Elle ne nous appartient plus à nous seulement, les Dominicaines missionnaires adoratrices, elle appartient à l'Église. Alors qu'on puisse vivre ça en communauté, rassemblée comme ça, qu'on puisse vivre cette ouverture, tout un peuple de Dieu ensemble, moi, ça me touche énormément. C'est pas la gloire de la personne, c'est la preuve de l'action de la grâce dans la vie des personnes, mais Dieu travaille dans toutes nos vies. Alors, quand on voit quelqu'un qui a été fidèle à la grâce, on peut comprendre, bien, le Seigneur n'est pas moins présent et actif dans ma vie, alors j'ouvre mon cœur au Seigneur. Ça devient une évangélisation. Alors, je pense que oui, c'est très important de voir la dimension ecclésiale du peuple de Dieu et du peuple québécois d'une façon spéciale, parce qu'elle est d'ici, hein, comme le cardinal le disait, tellement beau, petite fille de Saint-Roch. Les gens sont fiers. C'est beau, c'est important. Être fier des nôtres.
C'est arrivé comme ceci, j'étais archevêque de Québec, j'ai présidé ses funérailles, c'était au mois de janvier 95, si je me souviens bien. L'église était ici même, l'église était pleine comme elle va l'être ce soir, j'en suis convaincu. Mère Julienne du Rosaire a promu la dévotion au cœur eucharistique, ne l'a pas inventée, mais elle a une façon de présenter la dévotion au cœur eucharistique qui n'est pas nécessairement la version que je dirais là, traditionnelle, officielle. Et déjà à ce moment-là, ça me surprenait, j'étais en théologie, ça m'intéressait, et je me rendais compte que cette femme-là avait une doctrine très relevée sans que son style trahisse une formation théologique. C'est une autodidacte, Mère Julienne, hein? Et on se rend compte qu'à force de lire, elle a fini par acquérir une capacité littéraire étonnante. Mais au début, dans sa correspondance, dans ses premiers écrits, on se rend compte que c'est une femme qui n'a pas une formation littéraire très, très, très profonde. Mais si ses mots étaient très simples, si la façon de s'exprimer était très peu savante, le contenu, lorsqu'on s'y arrêtait, était vraiment de grande profondeur, d'une très grande richesse. Curieusement, je pense qu'on découvre déjà Mère Julienne à travers la photo qui circule d'elle, hein, où elle est toute souriante. C'est un visage qui parle au départ. Mais en même temps, quand on m'a demandé de la connaître à travers ses écrits, puis de poser un jugement, je savais pas exactement à quoi m'attendre, et j'ai découvert un peu cette femme qu'on voit sur la photo à travers ses écrits. Effectivement, on a l'impression d'un petit rien du tout. D'une part, c'est une petite bonne femme, et puis pas beaucoup d'instructions, et on commence à entrer dans ses lettres. Parfois, c'est un peu classique, ce qu'on pourrait retrouver un peu chez tout écrivain le moindrement spirituel, mais quand on commence à entrer dans sa doctrine, quand elle donne des enseignements, là on sort vraiment des sentiers battus, j'ai trouvé... On sent le mysticisme. On sent qu'on a affaire à une mystique, mais qu'il y a aussi une doctrine en ce qui concerne en particulier l'Eucharistie, le regard sur la Trinité, une profondeur où il y a des intuitions qui me semblent nouvelles, sans se démarqué de ce qu'est la foi catholique. On sent une pensée originale qui est liée à une vie de prière profonde, personnelle, qui est tirée de son expérience, qui n'est pas simplement de ressasser des choses qu'elle a pu lire. Et ma grande surprise était de découvrir que les textes qu'on me donnait souvent n'étaient pas des textes qui étaient écrits à l'avance, et qu'on avait enregistré ces conférences, qui étaient données un peu de but en blanc, comme ça, là. Quand on la voyait, quand on lui regardait les yeux extraordinaires qu'elle avait, on sentait vraiment la présence de Jésus en elle. Puis c'était une personne extraordinaire dans le sens que lorsqu'on était devant elle, c'était comme si on était seul au monde. Elle était toute à nous, toute pour nous. On semblait très important, chaque personne à ses yeux. Pas semblé, parce que c'était réellement ça. Elle accordait énormément de patience, d'amour, de compassion envers toutes les personnes qu'elle rencontrait. Ce n'est pas uniquement Mère Julienne qui est concernée par cette célébration, c'est chacun et chacune d'entre nous. Quel que soit le résultat final du discernement de l'Église, le Seigneur, à travers elle, nous interpelle. Aujourd'hui, tous et toutes, sans exception, nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à devenir des cœurs brûlants. Dans ce monde refroidi et grelottant, on a besoin de cœurs brûlants de charité chez les prêtres, les laïcs, les consacrés. Quel que soit notre état de vie, nous dit Mère Julienne, la sainteté demeure pour tous l'amour, la charité. La sainteté, c'est l'accueil du cœur du Christ, du cœur eucharistique.
La communion eucharistique, c'est le sommet de l'intimité, de la rencontre avec Dieu. C'est le sommet où l'on peut recevoir son cœur qui s'en vient battre dans le nôtre, le transformer et en faire un cœur de saint. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Et les expériences mystiques à l'époque étaient importantes, significatives. Il faut remarquer qu'elle est née en 1911. C'était donc une personne de 31 à 33, 34 ans. La communauté ouvre en 1945. Les expériences mystiques, à ma connaissance, ont d'abord été très senties, très vécues et extériorisées davantage à cette époque, dans les premières années. Par la suite, c'est extrêmement intéressant de voir qu'elle-même dira que c'est comme si c'était moins dans mon corps et plus dans mon âme. Et elle est devenue beaucoup plus enseignante à partir de son expérience. C'est important et intéressant de voir ça. Et par la suite, non seulement sera-t-elle enseignante, mais elle deviendra un grand souci missionnaire à partir de 1955. Elle ouvrira des missions dans différents pays. On parle d'Haïti, on parle de l'Ouest, on parle du Pérou, de l'Ouest canadien. Donc, cette religieuse, c'est comme si elle connaissait une expansion des préoccupations. Et ai-je besoin de vous dire que, comme psychiatre, j'étais, a priori, très intrigué par, je dirais, des expériences personnelles intimes de caractère particulier que je pouvais lire. Mais je pouvais en faire une lecture élargie parce que je voulais, et j'ai compris très bien, comment cette expérience a généré une production très fertile, très correcte, d'une communauté, d'ouverture sur les autres, toujours sous un mode oblatif, mais un mode oblatif très harmonieux avec elle-même et avec les autres. Parce qu'elle a un impact sur les gens. Très nettement. Tout le monde témoigne que... La simplicité. Tout le monde... D'ailleurs, c'est une personne physiquement exprimant cette simplicité. D'ailleurs, elle venait de Saint-Roch. Mes grands-parents y ont vécu. Je connais Saint-Roch, moi, personnellement. Et c'est du monde simple, des travailleurs, souvent de l'industrie de la chaussure, du textile, des gens de métier, des familles qui à l'époque étaient assez nombreuses, mais des gens de devoir. Et des gens aussi à l'époque de religion. On est à l'époque là, du Père Lelièvre, on est à l'époque de la dévotion au cœur eucharistique. Donc on est à une époque où ces valeurs-là sont prises d'emblée. Elle était dans ce mouvement-là, mais peu formée. Elle a travaillé comme couturière chez elle, dans les intermèdes où elle n'était pas en communauté. Sa mère aussi faisait ça. Et voilà. Mais elle avait eu ce pressentiment. Elle a toujours eu, c'est très clair, dès le jeune âge, une tendance à l'ouverture vers une pureté, vers un désir de perfection. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce développement-là s'accomplit de façon harmonieuse. Ça n'affecte pas son intellect, si ce n'est que de le fertiliser par un contenu de valeur particulière. Ça ne l'empêche pas d'avoir ses émotions qui sont harmonieuses, qui sont modulées. Ça ne l'empêche pas d'être dans ses relations avec Colette Beauceau, avec le chanoine, puis avec ses sœurs. Qu'elle appelle ses filles. Qu'elle appelle ses filles. D'ailleurs, elle se définira toujours comme une mère. Comme une mère, et elle aura de la peine lorsqu'un jour elle apprendra que certaines religieuses disent qu'elle est trop maternelle. Ça lui fera beaucoup de peine. Pour elle, être la mère, ça a tout un sens. Ça a le sens de prendre soin de sa nichée, de ses oiseaux. C'est très clair, elle ne le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis. Puis elle est devenue productive dans le sens qu'en même temps, elle était capable de gérer une communauté, de faire des constitutions, de gérer des budgets, de répondre à des questions. Donc, une femme terre à terre. Une femme terre à terre, une femme créatrice, une femme qui était parmi nous et non pas s'excluant de nous par cette expérience-là. Elle était avec nous. Et c'est très, très important de saisir ça. Je dirais une femme de Dieu d'une profondeur de doctrine extraordinaire.
d'une authenticité extraordinaire aussi au plan spirituel, tout en étant une personne qui a les deux pieds sur la terre. C'est la meilleure garantie d'une authenticité mystique, c'est d'être une personne qui, dans le courant de la vie, ne donne pas du tout à penser qu'elle peut être l'objet d'expériences mystiques. C'était une personne qui était joyeuse, une personne qui avait des pieds sur la terre. Elle a construit le monastère des Sœurs. Elle s'est occupée de choses très, 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 très concrètes. Et dans le gouvernement, elle avait un jugement extraordinaire. Et ce qui est important dans le gouvernement, c'est la prudence. Et je pense que cette femme-là avait à un degré très, très avancé ce que j'appellerais la vertu de prudence, tout en étant l'objet de révélations et de phénomènes mystiques absolument extraordinaires et auxquels je crois d'autant plus qu'elle n'en a jamais fait d'étalage. Et quel impact a-t-elle eu sur vous, sur votre vie? La première chose, je pense, c'est la façon d'aimer. Parce que quand on était avec elle, sa façon de nous parler, d'être avec nous, d'être simple, de me prendre la main pendant une demi-heure de temps, là, c'était pas assez de regarder avec ses yeux extraordinaires. Alors, je pense que le fait de la voir, elle, agir, être si particulière dans sa relation avec moi, je pense qu'automatiquement, ça a changé, moi, ma façon d'aimer. Au moment où elle s'est donnée au cœur eucharistique, je la revois sur une photo de la communauté, elle ouvrait les bras. Mais quand elle ouvrait les bras, c'était pour prendre tout le monde, parce qu'elle a pris tout le monde, elle en prend encore. Fait que c'est ça l'œuvre de Sœur Julienne. Moi, Mère Julienne, elle m'a permis de comprendre que les événements de la vie, c'était pas toujours vu comme une épreuve, c'était comme une clarté, c'était comme une résurrection. C'était aussi comme un espoir, un grand espoir, pas juste pour soi, mais pour les autres autour. Puis je me rappelle, en 75, lorsque je venais d'apprendre que je n'avais pas pour longtemps à vivre, que j'avais un cancer assez répandu, ma mère avait appelé Sœur Julienne pour lui expliquer ça. Et Sœur Julienne avait dit à maman, elle va survivre. Elle a la force de survivre. Et quelque temps après les chimios, je suis allée la rencontrer. Puis je lui ai dit, Sœur Julienne, c'est vous qui étiez là le matin de mon opération. C'est vous que j'ai vu. Pour comprendre Mère Julienne, il ne faut pas la réduire à la psychologie, il ne faut pas la réduire à très peu. La science est réductrice. Pour comprendre Mère Julienne, il faut avoir la foi, où ceci vient nourrir notre foi. C'est toute la question de l'incarnation. Accepte-t-on dans une vision globale, puisque nous sommes des personnes qui sommes aussi en état d'incarnation, accepte-t-on que certains soient des êtres privilégiés? Donc, c'est l'incarnation chez une personne privilégiée à mes yeux. Au moment de la prière, par exemple, vous aviez comme le sentiment qu'elle était dans un autre monde. Oui. Et surtout après la communion, quand on participait à l'Eucharistie avec Mère Julienne, après la communion, on avait vraiment le sentiment qu'il n'y avait plus rien autour d'elle. Elle était dans un recueillement très profond. Oui. Tellement qu'on n'osait pas lui parler. Après, on n'osait pas la déranger. On était porté à la laisser avec son Seigneur, parce qu'on sentait qu'elle était avec quelqu'un. Hein? Souvent, mes amis me questionnent sur mes expériences.
Puis quand j'ai des témoignages comme ça à apporter, j'en suis très heureux, surtout quand ces témoignages-là sont accueillis. Puis ça me donne de la nourriture spirituelle, si on veut, une expression comme celle-ci. Puis ça alimente ma prière, puis ma force pour être plus charitable, plus à l'écoute ensuite. Alors, ce fut vraiment une soirée vraiment magnifique. Une sainte de chez nous, une sainte d'ici, du Québec. En fait, elle est sainte déjà pour nous. C'est son procès qui s'ouvre, c'est extraordinaire. C'était vraiment saisissant. Bon, moi, je m'attendais à avoir une célébration eucharistique, mais ça a été vraiment, comme le cardinal nous l'a dit, une communion spirituelle intense que j'ai sentie avec tous les saints et saintes du ciel qui étaient là. Une église bondée qui accueillait une petite Québécoise d'ici qui a vécu vraiment d'une façon héroïque sa vie. C'est vraiment un grand moment, un moment mémorable que je suis fière d'avoir participé. Elle a tellement aimé les gens, Mère Julienne, qu'elle était comme un peu la mère à tout le monde. Et on arrivait, puis on lui parlait des fois de difficultés familiales, de tels membres de nos familles qui avaient de la peine, qui souffraient beaucoup, ou bien qui étaient dans une impasse très, très difficile, même au plan moral. Puis elle nous écoutait et elle prenait ça à cœur avec une sympathie comme si elle avait été la mère de notre frère, de notre sœur, de notre neveu, de notre nièce. Il ne s'agit pas, évidemment, ici et maintenant, d'anticiper le jugement de l'Église, mais seulement d'ouvrir le procès qui recueille les témoignages et tous les documents utiles à la cause. L'étude ultérieure de l'ensemble par des spécialistes nous apportera des réponses, de même que les faveurs et les miracles éventuels attribués à son intercession. Quel magnifique suivi au Congrès eucharistique international que Mère Julienne nous a certainement aidés à mener à bonne fin. La sainteté est un don de Dieu. Lui seul fait les saints. L'Église a le devoir de les découvrir et de les présenter aux fidèles comme modèles. Prions pour que ce nouveau pas vers la béatification de Mère Julienne produise dans notre Église et en chacun de nous un renouveau de ferveur eucharistique et que se multiplient les adorateurs et adoratrices en esprit et en vérité. Amen. Je crois que ma vie a été remplie de cette intimité. J'en rends grâce à Dieu, Jésus de Marie, Jésus cœur eucharistique et Marie Notre-Dame de Rosaire. Et quand rendu au soir de ma vie, c'est ma consolation de penser que j'ai eu comme cadeau ces deux trésors et que j'ai eu à transmettre la dévotion au cœur eucharistique à Notre-Dame de Rosaire. J'ai eu à en parler, même à des laïcs. Ce que j'ai aimé aussi, particulièrement, la présence d'autant de prêtres et d'évêques. Ça me prend. Mère Julienne, elle a tellement donné sa vie pour les prêtres. Elle a tellement vibré quand elle parlait du sacerdoce et de l'Eucharistie. Ça, c'est un sommet. Je trouve que c'est un sommet de la célébration ce soir, d'avoir vu autant de prêtres et autant d'évêques. Pour un premier pas. Hein, c'est un premier pas. Bien, moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est que ce qu'elle a reçu de Jésus, ce qu'elle a compris de l'amour eucharistique, bien que ça puisse se transmettre, que les gens puissent vraiment en vivre, en goûter, puis avoir une vie eucharistique qui les nourrit. Je pense que c'est ça que, en tout cas, moi, je souhaite. Pour le reste, bien, comme je dis, c'est Dieu seul le sait. Je déclare officiellement ouvert le procès de béatification et de canonisation de Mère Julienne du Rosaire
fondatrice de la congrégation des Dominicaines missionnaires adoratrices. Quel beau reportage. Quelle histoire attachante aussi. Je vous avoue, Valérie, que moi, lorsque j'entends là, le témoignage de gens comme ça, de notre époque, hein, parce que Mère Julienne, un peu comme Mère Teresa d'ailleurs, ils ont connu le téléphone cellulaire, là. Ils ont connu les ordinateurs. Alors, ce sont des vies qui sont très près des nôtres et vers lesquelles on peut facilement se reconnaître. Je trouve que c'est motivant. Ça devient très, très inspirant. Je suis d'accord, Michel. Ça rend la sainteté aussi un peu plus accessible. Hein? C'est pas un synonyme de perfection. C'est des gens qui vivent un abandon complet à Dieu qui vient les transformer au quotidien de leur vie. Bon, cela dit, n'oubliez pas, elle n'est pas encore béatifiée. Là. Ce n'était pas une cérémonie de béatification, mais bien une célébration pour souligner l'ouverture de son procès de béatification. Alors, il faut se croiser les doigts, puis il faut surtout prier pour elle, parce qu'un procès de béatification, premièrement, ça peut durer plusieurs années, et ça ne se conclut pas automatiquement par une béatification. Mais toutefois, tous les espoirs sont permis présentement. C'est un dossier à suivre. Voilà. On va le suivre attentivement. Sur ça, on vous lance rendez-vous la semaine prochaine. Une émission, 3 sujets la semaine prochaine. L'ouverture d'un nouveau petit séminaire à Québec. Un moine cistercien à qui on offre de devenir évêque de la Pocatière. Et finalement, une célébration en hommage aux soldats morts en guerre. Le 1er novembre dernier. Oui, ça se déroulait à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Bonne semaine, Mesdames, Messieurs. Au revoir.